Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'extraction d'espèces chimiques et plus particulièrement sur les méthodes d'extraction par solvant. Dans la capsule précédente, nous avons vu les notions de solubilité, de miscibilité et d'extraction, ces notions qui sont nécessaires pour la compréhension de cette nouvelle vidéo. Un premier type d'extraction possible, l'extraction solide-liquide. Celle-ci a lieu lorsque l'espèce chimique à extraire est au départ dans un milieu solide et qu'elle passe dans un milieu liquide. On fait alors une extraction solide-liquide. Pour cela, on peut utiliser l'expression le pressage. C'est ce qui se passe lorsqu'on presse une orange pour pouvoir récupérer son jus. La macération, lorsqu'on prend des fleurs par exemple ou des feuilles et qu'on les laisse macérer dans un liquide froid. L'infusion, lorsqu'on prend les feuilles et qu'on les laisse dans un liquide chaud. La décoction, lorsqu'on prend le milieu solide, un liquide, un solvant, le tout mélangé et le tout porté à haute température. Dans tous les cas, à la fin, pour pouvoir récupérer l'espèce chimique qui nous intéresse et qui se trouve donc dans le liquide, il faudra séparer le liquide et le solide grâce à une filtration simple. Dernière méthode d'extraction solide-liquide intéressante et que vous devez retenir, l'hydrodistillation. Celle-ci est souvent utilisée lorsqu'on veut récupérer des huiles essentielles de fleurs, comme celle de la lavande ou du jasmin, ou des huiles essentielles d'écorce, comme l'huile essentielle d'orange ou l'essentiel de citron par exemple. Pour cela, on introduit dans un ballon la plante ou l'écorce qui nous intéresse, plus de l'eau. Le tout est porté à haute température. Sous l'effet de la chaleur, les cellules odorantes de la plante vont éclater pour laisser échapper les molécules odorantes ou l'huile essentielle. La vapeur d'eau qui s'échappe en même temps va emporter ces molécules odorantes hors du ballon. Tout ça s'échappe du ballon et passe dans un réfrigérant à eau ou un réfrigérant droit. Ce réfrigérant à eau a la particularité d'avoir deux systèmes, un système intérieur, un tube intérieur, plus des parois dans lesquelles circule de l'eau froide, les deux étant complètement indépendants. Les vapeurs constituées d'eau et d'huile essentielle vont venir en contact avec des parois froides et vont être condensées. On récupère alors à la sortie du réfrigérant à eau des gouttelettes, un liquide qui tombe dans un contenant, par exemple ici une éprouvette graduée. L'ensemble du liquide récupéré est constitué alors de deux phases et s'appelle le distillat. Une phase qui est la phase supérieure, ici l'huile essentielle, et la phase inférieure qui est une phase aqueuse. Deuxième type d'extraction, l'extraction liquide-liquide. Celle-ci a lieu lorsque l'espèce chimique à extraire est présente dans un liquide et qu'on veut la récupérer grâce à un autre liquide. Prenons par exemple ce liquide dans lequel se trouvent différentes espèces chimiques ou différents éléments, des espèces chimiques bleues et des espèces chimiques rouges. Le but ici est de récupérer les espèces chimiques rouges. Pour cela, nous allons donc utiliser un solvant extracteur qui contient des molécules extractantes. Ce solvant extracteur doit répondre à deux propriétés importantes que l'on verra un peu plus tard. Donc on mélange les deux, le liquide de départ qui contient l'espèce chimique rouge qui nous intéresse et le solvant extracteur. Le liquide de départ est une solution aqueuse, le solvant extracteur est souvent un liquide organique. On mélange les deux, on agite vigoureusement pour pouvoir mettre en contact les molécules extractantes et les espèces chimiques que l'on veut extraire. Dans ce cas-là, les espèces extractantes vont pouvoir récupérer les espèces chimiques rouges et on se retrouve alors avec deux phases, deux parties après décantation. Une phase qui contient les molécules extractantes et les molécules rouges que l'on voulait extraire et une deuxième phase qui contient le reste des molécules qui ne nous intéressaient pas et puis encore quelques molécules rouges qui n'ont pas été extraites. Mais ce solvant extracteur, comme je l'ai dit précédemment, doit répondre à deux propriétés importantes. La première chose, c'est que l'espèce chimique que l'on veut extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant d'origine. Effectivement, si l'espèce chimique a moins d'affinité avec le solvant extracteur qu'avec le solvant d'origine, elle va préférer rester avec le solvant d'origine. On ne va donc pas réussir à l'extraire. Donc sa solubilité doit être plus importante dans le solvant extracteur que dans le solvant d'origine. Deuxième propriété importante,
Si l'on veut récupérer à la fin deux phases distinctes, il faut absolument que le solvant extracteur et le solvant d'origine ne soient pas miscibles. Après décantation, on aura deux phases bien distinctes et on pourra récupérer la phase qui nous intéresse avec l'espèce chimique qui nous intéresse. Ces deux propriétés sont à retenir puisqu'elles sont essentielles pour pouvoir bien choisir le solvant extracteur. En TP, comment faire pour effectuer une extraction liquide-liquide? Concrètement, on utilise une ampoule à décanter dans laquelle on met au départ la solution d'origine avec l'espèce chimique à extraire. Cette solution d'origine est très souvent une solution aqueuse. Donc on va avoir dans cette solution de l'eau plus l'espèce chimique à extraire. Peut-être d'autres espèces chimiques, mais elles ne nous intéressent pas. Ensuite, on ajoute dans l'ampoule à décanter le solvant extracteur, ici appelé solvant S. On commence par mélanger. On mélange en agitant pour mettre en contact le solvant extracteur et l'espèce chimique à extraire. Et on dégaze régulièrement. Il faut absolument dégazer très régulièrement pour éviter l'accumulation de gaz à l'intérieur de l'ampoule à décanter et une augmentation de pression possible. Une fois qu'on a agité et dégazé régulièrement, on peut laisser décanter. En laissant décanter, on voit apparaître deux phases, une phase supérieure et une phase inférieure. La phase supérieure est celle qui est la moins dense et la phase inférieure est celle qui est la plus dense. Ici, dans l'exemple proposé, le solvant extracteur est moins dense que l'eau, il se retrouve donc au-dessus de l'eau dans l'ampoule à décanter. Dans cette ampoule à décanter, dans ce solvant extracteur, il y a aussi l'espèce chimique à extraire puisque le but était d'extraire, de récupérer l'espèce chimique présente au départ dans l'eau. Ensuite, on peut récupérer l'espèce chimique à extraire présente dans le solvant S. Pour cela, on va commencer par récupérer la phase aqueuse qui se trouve en dessous, changer de bécher et récupérer la phase organique avec l'espèce chimique que l'on voulait extraire. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez revisionner cette capsule pour pouvoir compléter votre cours et répondre aux questions du QCM ou faire le parcours ELEA. Bonne chance et à bientôt en classe.